Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma vision pour l'indice du dollar, l'euro USD et le GBP USD. Donc on commence avec le dollar. Donc ici en daily, on a un BOS vers le haut et puis euh, un autre BOS vers le bas ou un changement de caractère. Donc notre swing high, il est là. Notre swing low, il est là. Donc si on trace Fibo de haut en bas. Donc, on est venu retracer dans la zone premium. On a pris cette liquidité-là, qui se situe ici. Et puis, on a fait un changement de caractère en daily. Donc, ça et ça. Et ça, c'est d'un point de vue fractal. Donc, si on veut tracer la structure d'un point de vue fractal, donc on a ici notre swing high et là notre swing low. Donc moi, cette semaine, je voulais que le prix retrace jusqu'ici, prendre cette liquidité-là, et puis on part à la baisse. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. En fait, on n'a pas eu ça. Donc, si on trace Fibo, donc on voit bien quand on est venu retracer dans la zone des 0,5 de FIP, et à partir de là, on est reparti à la baisse. Et si on part en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, je supprime tout ça. Donc, d'un point de vue 4 heures, on a ici notre BOS Valo. Ici, notre BOS vers le bas. Donc, notre swing high, il est là. Et notre swing low, il est là. Donc, c'est à peu près pareil qu'en daily. Donc, on est venu retracer dans la zone premium. On a pris cette liquidité-là. Et à partir de là, on a fait un changement de caractère qui est là. Donc, si on trace Fibo, donc on est venu retracer dans la zone des 0,5. Et à partir de là, on est reparti à la baisse. Moi, mon setup, c'était qu'on vient retracer ici dans la zone premium, prendre cette liquidité et à partir de là, j'aurais regardé pour des ventes. Mais en fait, malheureusement, on n'a pas eu ça. Donc, on reste patient. Il se peut que la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, on continue à la baisse. Après, on prend cette liquidité-là et à partir de là, peut-être on reviendra prendre cette liquidité-là et à partir de là, on continuera à la baisse. Sinon, peut-être qu'on continuera à la baisse jusqu'à prendre ce swing qui se situe ici. Voilà pour le DXY. Donc, on passe à Euro USD en daily. Donc, pour le DXY en daily, on a ici notre BES vers le haut. Notre swing high, il est là. Et notre swing low,
il est là. Donc, ici, d'un point de vue interne, donc ici, on a notre BES vers le bas, et puis un autre BES vers le haut, et puis, donc si on va d'un point de vue interne, on est haussier. Donc notre structure, elle vient de ce bas jusqu'à ce haut. Donc on est venu retracer dans la zone discount, on a pris cette liquidité et à partir de là, on a fait un changement de caractère ici. Et depuis, on est en train de pêcher vers le haut. Moi, si je trace Fibo de haut en bas, de pas en haut, donc on trouve, en fait, je voulais que on vienne liquider ce lot, faire un changement de caractère en daily et partir à la hausse. Malheureusement, le prix n'est pas venu jusque-là et il est venu combler en fait une partie de ce fair value gap et puis il est reparti à la hausse. Donc peut-être que la semaine prochaine on viendra casser ce high et puis on retracera, on prendra cette liquidité et à partir de là on pourra peut-être prendre des achats. Voilà pour le DX, le ROSD en daily. Donc on passe en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a notre BES vers le bas. Ici, notre changement de caractère. Et à partir de là, on trace notre Fibo depuis le point bas jusqu'au point haut. Donc on est venu retracer dans la zone discount. On a pris la liquidité qui est située ici. Et à partir de là, on a fait un changement de caractère ici, un choche. Et là, un changement d'order flow. Parce que ici, on avait un sell avant la vente. Ici aussi. Donc, donc, on est venu casser l'order flow. Là. On a retracé dans les 0,5 de FIB. Et à partir de là, on est en train de partir à la hausse. Moi, je voulais qu'on vienne prendre la liquidité qui se situe ici. Et à partir de là, je voulais prendre des achats sur l'EURUSD et des ventes en DXY. Voilà pour EURUSD. La semaine prochaine, peut-être qu'on viendra casser ce high et après ça deviendra une liquidité interne. À ce moment-là, on attendra qu'on vienne prendre cette liquidité pour partir à l'achat. Et target notre swing high en daily qui se situe ici. Voilà, on passe sur GPPUSD. J'efface ça, oui. GPUSD en daily, qu'est-ce qu'on voit? Donc, d'un point de vue swing, on a notre BES ici, vers le bas. Notre swing high, il est là. Et notre swing low, il est là. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, moi j'avais pris des ventes après qu'on ait pris, on est venu retracer dans la zone premium. Donc, je trace Fibo d'abord. On est venu prendre la liquidité qui se situe ici. On a fait notre changement de caractère. Là.
et un autre fractal break ici. Et puis, en fait, comme le dollar s'est renversé et il a commencé à partir à la baisse, donc à ce moment-là, je me suis fait BE dans ma position short, qui était à peu près... attendez... Où je suis entré en vente. J'étais entré en vente ici, à peu près. Là. Avec mon stop loss là. Et je target ce swing low. Mais malheureusement, comme le dollar a commencé à partir à la baisse, je me suis fait BE et je voulais pas rentrer dans la position. Donc ce que j'attends pour les jours à venir, c'est que le GPBUSD il continue sa hausse, prendre ce high comme liquidité, venir combler le FVG qui est ici, le Fair Value Gap qui est ici, taper dans cette zone de supply, et à ce moment-là, une fois qu'on est venu taper dans la zone supply, on regardera s'il y a eu un changement de caractère en daily. Donc après avoir eu un changement de caractère en daily, on attend un retracement en 4 heures et à partir de là, on prendra un short pour target notre swing low qui se situe là. Si il continue à partir à la hausse, à ce moment-là, notre biais changera et on commencera à chercher des achats une fois le retracement il est fait sur le GBP-USD. Voilà en daily, donc on passe en 4 heures. 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en 4 heures, on a notre BES ici vers le bas. Ici, un autre BES vers le haut. Et ici, un autre BES vers le haut. Et puis, là, un autre BES vers le haut. Ici aussi. Après, là, on a eu un changement de caractère. Donc, moi, en ce moment, vu que d'un point de vue daily, on est baissier. Donc, en fait, on était baissier. Donc, on fait un lower high et un lower low. Donc, à ce moment-là, j'attendrai que le 4 heures soit aligné avec le daily. Donc, soit on casse low, soit on continue à la hausse, comme on a dit. On prend, oui, ce high qui est là. Taper, combler le fair value gap en daily. Et rentrer dans la zone supply qui se situe là. Comme ça. Ou comme ça, attends. Voilà. Donc, combler le fair value gap, prendre la liquidité, combler le fair value gap et qui se situe là. Taper dans la zone supply, faire un changement de caractère. Et à ce moment-là, je regarderai des ventes une fois le retracement il est fait et je pars en vente comme ça. Avec notre target, notre swing low qui se situe ici. Sinon, si on continue en 4 heures à faire, donc on attendra un tracement
et partir à la hausse, puis jusqu'à ce qu'on casse ce high là. Si on casse ce high là, à ce moment-là, on regardera des achats. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un like et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, au revoir.